Europe 1 13h. Europe 1 13h18, vous écoutez Europe 1 13h jusqu'à 14h et on vous retrouve Thomas Schnell avec vos deux débatteurs, l'avocate Sarah Salman et l'ancien magistrat Georges Fenech. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment est-ce qu'on se prépare à cette journée du siècle? La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques demain qui s'annonce noire en termes de circulation. Les premiers concernés sont ceux qui habitent bien sûr dans l'hypercentre de Paris. Je vous propose qu'on accueille par téléphone Valérie, auditrice d'Europe 1. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour, et à merci tous. d'être avec nous. Vous habitez en plein cœur de la capitale. Comment vous appréhendez la journée de demain? Eh bien, écoutez, pas très bien depuis plusieurs jours parce que j'ai dû tout annuler et mes clients aussi n'ont pas voulu venir à compter du Qu'est-ce que vous 23 faites juillet. dans la vie? Expliquez-nous. Je suis dans la mode et en freelance. Donc c'est très embêtant et je dois dire que bon, je sais que ça n'a pas de rapport, mais depuis que Madame Hidalgo est à la tête de cette mairie, puisque j'ai connu 2 autres présidents auparavant, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On ne pense pas du tout aux Parisiens. Comprenez-vous demain les mesures de sécurité drastiques qui vont imposer ces contraintes de circulation? Alors, je les comprends pour le jour J. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que on a quand même des endroits comme Versailles. On est entouré en dehors de Paris d'endroits fabuleux où on aurait pu faire des JO et de ne pas condamner Paris et surtout les Parisiens. À ce point-là, vous regrettez l'organisation de la cérémonie sur la scène? Mais complètement, si vous saviez ce qu'on en a excusez-moi, je vais pas être vulgaire, je n'en ai rien à foutre de voir des gens en short alors que ça nous a coûté un fric fou. Nous, on n'y arrive même pas, on n'arrive pas à se loger, on n'arrive pas à faire certaines choses. Je vous jure, et pourtant, je suis pas la gaucho bourgeoise du 7e, hein, pas du tout. J'habite le 7e, madame. Sarah Salman, oui, dans un instant. Alors, Valérie, ça veut dire que demain, à 19h30, au début de la cérémonie, où est-ce que vous serez? Ah ben je serai chez moi, fermée, les fenêtres fermées, comme tous les soirs, parce qu'on a tous les hélicos qui circulent, et je comprends qu'il y ait tous ces dispositifs, mais on ferme pas l'œil avant minuit, puisqu'ils s'arrêtent de survoler vers 23h30, quelque chose comme ça, vous voyez. Vous n'êtes pas conquise par l'enthousiasme olympique, on l'entend, Valérie. Non, je suis pas conquise. Après, si la France gagne et tout, bravo. Moi, je les félicite. C'est très bien. Vive la France et tout ça. Je suis patriote. Il y a pas de problème. Moi, j'ai une dent contre Hidalgo en fait, parce qu'elle fout Paris en l'air en fait. On l'a entendu. Merci beaucoup Valérie d'être intervenue sur Europe 1 aujourd'hui. Nos deux invités, Georges Fenech, Sarah Salman. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, l'engouement populaire va arriver? On avait le sentiment qu'avec la flamme, le défilé, il était là. Est-ce que face aux barrières parisiennes, cet engouement se heurte sur ces restrictions? Je pense qu'à Paris, l'engouement ne va pas arriver. Dans la France, peut-être. Mais là, Valérie est représentative. Elle représente ce que pensent beaucoup de Parisiens, c'est qu'on ne peut plus circuler, tout en comprenant pourquoi ces mesures sont prises. C'était nécessaire, ce sont des questions de sécurité, aucun problème. Mais quand elle vous dit qu'elle se barricade chez elle, qu'elle ferme les volets pour pas entendre les hélicoptères, vous voyez bien que c'est pas vivable. Moi aussi, j'ai annulé tous mes rendez-vous, je m'organise pour circuler, je tape pour faire un arrondissement à l'autre, de le faire à pied. Il me faut 1 heure, alors que normalement, je pourrais le faire en un quart d'heure si tous les ponts étaient ouverts. Oui, professionnellement, c'est très compliqué. Georges ? Oui, j'entends ça depuis un moment déjà, cette espèce de géo-bashing. Mais je ne sais pas si on mesure vraiment, j'entends les témoignages, les difficultés, mais cet événement qui se produit demain, c'est une fois tous les siècles, c'est Paris, les retombées seront exceptionnelles. C'est les JO, c'est une cérémonie absolument unique, il n'y a jamais eu de cérémonie comme ça, de déambulation sur un fleuve, qui va mettre en valeur tout notre patrimoine. Moi, je crois que ça vaut quand même un peu de sacrifice. Je plains beaucoup, effectivement, nous en avons reçu sur nos plateaux, les restaurateurs qui, eux, voient leur chiffre d'affaires chuter tout d'un coup, ils ont des salariés, c'est compliqué, il va falloir les aider, il va falloir compenser tout ça. Mais bon, que chacun ait un peu de sacrifice demain, journée noire, voilà, moi-même, Sarah aussi, moi-même, j'aurai des difficultés demain aussi, mais bon, c'est comme ça. Ce qui restera, au fond, c'est ce grand événement qui, j'espère, sera une grande réussite. J'en doute pas, d'ailleurs. Alors, précisons pour nos auditeurs qui ne sont pas parisiens, voilà qu'on parle de l'hypercentre de Paris. C'est une surface de 100 mètres, en gros, autour de la Seine dans l'hypercentre, mais que le reste de la capitale reste accessible. Toutefois, cette cérémonie d'ouverture, est-ce que ce n'est pas aussi un pied de nez
aux attentats terroristes qu'on a connus à Paris ces derniers temps, qui vont être presque une revanche, j'aurais envie de dire, aux difficultés que Paris a connues ces dernières années, de dire, voilà, on en est capable aujourd'hui d'organiser cette déambulation. Oui, on en est capable, bien sûr, mais à quel prix? Regardez le nombre de forces de l'ordre, 45 000, si je ne dis pas d'erreur, qui sont mobilisées. Donc pour les athlètes israéliens, le GIGN était là. Donc oui, on en est capable, mais pas parce que la menace est parfaitement inexistante, mais parce qu'on a déployé les grands moyens. Donc on peut évidemment saluer les forces de l'ordre qui font un travail absolument remarquable, mais c'est pas un pied de nez, c'est simplement qu'on s'est au contraire adapté à la menace terroriste. Est-ce qu'on peut s'attendre à des retombées sur le long terme, par exemple à Londres, à Rio également, les commerçants, les restaurateurs avaient vu les années suivant l'organisation des Jeux Olympiques, avaient ressenti encore les retombées financières? C'est ce qu'on nous prédit, c'est ce qu'on annonce. Là, en ce moment, c'est difficile. Il y a moins de réservations d'ailleurs que prévu, d'ailleurs notamment. Mais les retombées, elles seront là. Et les touristes et les gens du monde entier qui vont voir Paris, ceux qui connaissent pas encore Paris, auront certainement l'envie de visiter Paris, qui, je le rappelle, est quand même la capitale la plus visitée au monde, n'est-ce pas? Notre pays d'ailleurs est le plus visité au monde. Les retombées, elles seront là. Et puis il y a toutes ces infrastructures qui sont pérennes, qui vont rester. Je pense notamment à des lignes de métro, je pense à des équipements sportifs. Le bilan, il sera forcément positif. Pour ce qui est des forces de l'ordre, chacun comprend qu'il fallait faire le maximum. On n'avait pas le droit. Vous recevez les chefs d'État du monde entier, le monde entier nous regarde. Il y a une menace terroriste. On ne pouvait pas négliger quoi que ce soit. Et moi, je me félicite du travail qui a été accompli par la police, la gendarmerie, les autorités, le secteur privé, le ministère de l'Intérieur. Donc tout cela est tout à fait à saluer. Le panache français qui va être mis à l'honneur demain, vous y croyez sur des retombées futures? Aujourd'hui, une période difficile pour les commerçants, mais des bonnes retombées à venir. Oui, je partage l'avis de Georges Fenech. Je pense que là, tout de suite, à l'instant T, c'est très désagréable pour les Parisiens, et uniquement pour les Parisiens. Pour le reste de la France, ça se passe très bien. Nous, c'est vrai qu'on se plaint beaucoup, et encore, je pense qu'il y a 5 arrondissements sur les 20 qui se plaignent. Il se trouve que j'en fais partie, c'est pour ça que je me plains tous les jours. Alors, c'est vrai aussi que c'est un petit peu stressant. J'ai entendu ce que disait cette dame. Quand j'entends l'hélicoptère tourner une grande partie de la nuit, moi aussi, j'en ai les marre. pimpons partout, ça crée un peu une pointe de stress. Mais il faut le comprendre. Moi, ça me procure un sentiment de sécurité de voir la police partout. Oui. Je me suis jamais senti autant en sécurité. Ils sont à tous les coins de rue. Oui. Oui. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin disait ce matin que la délinquance était proche de 0. Alors 0, c'est impossible. Proche de 0, donc on nous montre la solution en plus. Depuis les 6 premiers mois, effectivement, de l'année, la délinquance parisienne a chuté. On peut reproduire de tels moyens parce que c'est avec les forces de l'ordre qui sont déployées en masse. Ce sont des moyens absolument exceptionnels, et il y a beaucoup de forces de l'ordre qui viennent de province à Paris. Donc on ne peut pas tout mettre à Paris à l'année. Ça veut dire que ça va remonter après les chiffres de la délinquance, selon vous, Georges Fenech? Forcément, malheureusement. Sauf à ce qu'il y ait une politique pénale plus rigoureuse. On verra ce que fera le prochain gouvernement. Vous êtes bien placé pour savoir que la justice tranche dans le vif, souvent. Pas si souvent que ça. Malheureusement, je déplore. On aimerait bien. Non, la réponse pénale, on sait bien, elle est défaillante dans notre pays. Je vous propose qu'on marque une petite pause à 13h27 sur Europe 1, qu'on reprenne dans un instant sur cette première journée de compétition, puisque demain la cérémonie d'ouverture, mais hier les premières épreuves ont commencé et des débordements ont eu lieu lors d'un match de foot à Saint-Étienne. On fait le point dans un instant, à tout de suite.